Meghan Markle a été qualifiée de petite coquine américaine par l'animateur de podcast controversé Joe Rogan dans un clip déterré. Joe Rogan, qui a récemment suscité des critiques pour avoir diffusé des informations erronées sur Covid, a discuté de Meghan Markle dans un podcast en janvier 2020. L'homme de 54 ans s'est entretenu avec Mike Baker, un ancien officier de la CIA et expert en sécurité de la décision de Meghan et du prince Harry de quitter la famille royale. Monsieur Rogan est allé imiter la voix de la reine et a affirmé que la duchesse de Sussex avait ruiné le duc. Il a dit, si est cette petite coquine américaine avec laquelle il est en couple. Elle va le transformer en Kardashian. Cette petite coquine américaine a ruiné mon prince. Cela survient alors que le couple royal a exprimé ses inquiétudes à Spotify concernant la désinformation sur Covid-19, mais a déclaré qu'il continuerait à travailler avec la plateforme. Le couple a signé un accord lucratif avec le géant du streaming pour héberger et produire des podcasts, estimés à environ 25 millions de dollars américains, 18 millions de livres sterling, fin 2020. Dans un communiqué publié dimanche, l'association caritative du couple, Archewell, a déclaré qu'elle avait fait part de ses inquiétudes à Spotify à propos de ce problème depuis la création de l'association et qu'elle continuait de le faire pour s'assurer que des modifications sont apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Cela survient après qu'un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. Un porte-parole d'Archewell a déclaré que le couple était déterminé à poursuivre son travail avec la plateforme de streaming. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante, a déclaré le porte-parole. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Monsieur Rogan s'est depuis excusé au milieu d'un contre-coup contre la désinformation sur le Covid-19 dans son programme, tandis que sa plateforme, Spotify Technology SA, a déclaré qu'elle ajouterait un avis de contenu à tout épisode avec une discussion sur le Covid. Les auteurs-compositeurs-interprètes Neil Young et Johnny Mitchell ont annoncé la semaine dernière qu'ils supprimaient leur musique de Spotify pour protester contre la désinformation sur le coronavirus diffusée sur la plateforme. Young s'est opposé à ce que sa musique soit diffusée sur la même plateforme que le podcast le mieux noté, The Joe Rogan Experience. Et 270 scientifiques et professionnels de la santé ont écrit pour exhorter Spotify à empêcher Rogan de répandre des mensonges.
Dans une publication vidéo Instagram de 10 minutes dimanche soir, Rogan s'est excusé auprès de Spotify pour le contre-coup, mais a défendu l'invitation d'invités litigieux.